Bonjour Marie, Bonjour Lilou, merci d'accepter de faire cette interview sur les flammes jumelles. merci à toi. Ouais. Un sujet passionnant, je tiens ton livre entre les mains, chez Lotus et éléphant, les flammes jumelles, vivre l'amour inconditionnel. Ah ouais, Euh, il est très très détaillé, Merci. d'informations, direct, ça va direct au but, j'aime bien ça. Ouais, Donc ouais. avant qu'on commence vraiment cette interview, dis-nous comment tu es venu toi-même à ce sujet-là, parce que Ah, c'est un sujet qui passionne de plus en plus de monde, oui, de plus en plus de flammes jumelles se réunissent, et on a l'impression que ça fait partie aussi de l'ère du temps et tout de à fait. ce qui accompagne ce changement et ce nouveau monde. Toi-même, tu as rencontré ta flamme jumelle et ça t'a propulsé. Alors, ouais, moi ça fait 20 ans que je suis mariée avec ma flamme jumelle. Mais à l'époque, je ne le savais pas parce qu'il y a 20 ans en arrière, tu avais pas internet, tu avais pas les réseaux, ça a été très, très, très compliqué et la vie, bon, je te passe, les détails, j'ai changé de carrière, voilà et la vie m'a amenée à un salon bien-être où il y avait un étal de livres dont un qui parlait de flammes jumelles. Écoute, j'ai été attirée, je n'ai pas eu le choix, si j'ose dire comme ça, vraiment, ça venait du cœur, il fallait. Je l'ai pris, je l'ai feuilleté à la maison, lu, relu, relu, et je me suis dit, mais c'est ça, et là, tout s'est ouvert, en fait. Mais Voilà, tout s'est ouvert. comment tu le nommais avant? Parce que apparemment, bon, rencontrer sa flamme jumelle, c'est une relation particulière. Donc, et comment on fait quand on n'arrive pas à mettre des mots et qu'on a ce Euh, sentiment? c'est très compliqué. En tout cas, moi, de la façon dont je l'ai vécu, parce que j'ai rencontré mon mari, ma flamme jumelle, donc, écoute, j'avais 17 ans. Donc, c'était à la fois ben, le premier amour, tu sais, tu es à l'extérieur, les hommes et tout ça, voilà. Je n'y posais pas de mots pour tout te dire. Par contre, il y avait une attraction, c'était comme ça en fait, c'était comme ça. On avait beau se séparer, les aimants, on revenait toujours, c'était toujours très beau mais t très compliqué. Voilà, les blessures étaient là, je l'ai compris après, hein, la nuit noire de l'âme, les blessures qui se réveillent. Donc je t'avoue que moi, je n'y posais pas de mots, mais par contre, quand j'ai posé des mots, ah là là, alors là, tout s'est illuminé. Illuminé où je me disais: «Oh, mais c'est ça, j'ai vécu ça», tu vois? Et je sais dans mon expérience que je ne devais pas y mettre de mots, c'est comme ça. Ouais. Et Et le vivre. parce voilà, et je devais le vivre, parce que Alors, sinon je crois que mon mental, il aurait été trop, donc on va t'aborder les polarités, les oui, blessures, le fait que chez une des flammes jumelles, il y a cette blessure de rejet oui, et oui, l'autre je suis de bonheur. d'abandon. Donc on va revenir Oui, vers tout ça. pas Parce de que souci. c'est très intéressant. Mais tu nous dis quand même, les flammes jumelles sont des âmes hypersensibles. Pourquoi? Plus que d'autres? Alors, je dirais pas plus que d'autres, hein, parce que toute âme incarnée est quand même, sensible. C'est juste après les carapaces qu'on vient à se mettre, les carapaces physiques, émotionnelles ou mentales, voilà, pour se protéger, hein, pour se protéger des blessures. Moi, en tout cas, à mon sens, si tu veux, je crois que pour les flammes jumelles, il y a une notion de, les blessures, elles sont là, elles sont bien là. Notre âme, elle a choisi de les transformer, de les transcender pour être, vraiment. Et c'est en ça, cette sensibilité toujours à fleur de peau, parce que je suis pas, je peux pas dire, je vais, alors les flammes jumelles ne sont pas mieux que les autres âmes, hein, ou que n'importe quel autre lien. Non, non, ça c'est pas vrai. Voilà, c'est juste un lien qui caractérise, qui relie deux personnes et ce lien entraîne des blessures très profondes. Je dis pas que les voilà, que ceux qui ne sont pas flammes jumelles n'ont pas des blessures très profondes, hein, mais je dis juste que pour les flammes jumelles, voilà, il y a des blessures très profondes et la vie, elle est vécue du coup avec cette profondeur, autant très, j'aime pas ce terme de positive ou négative, mais c'est un peu ça, autant très agréable, pour prendre des termes très sophrologie, très agréable ou très désagréable. Et alors on vit la vie très intensément, mais très profondément, tu vois? Et c'est en ça que c'est sensible, parce que, tout nous touche, hein, tout nous touche très fort, tout nous touche, mais dans les deux polarités, si j'ose dire, hein. Et et on peut pas se cacher derrière notre ego. Une fois qu'on a rencontré notre flamme jumelle, bon, ben, voilà, ça y est, C'est-à-dire on a qu'avant, ouvert on la avait ces porte. blessures qui étaient là et le fait de rencontrer sa flamme jumelle, parce que tu Ouais. parles de réveiller, de comment tu mets, Oui, de on se réveille à une nouvelle phase de à sa ce vie.
Ouais, à soi. Moi, tu sais, je le dis de plus en plus et c'est pas un discours que j'avais encore il y a quelque temps. Nous sommes nés flammes jumelles. Ça veut dire que les blessures qu'on réveille, elles vont être à la hauteur, si je puis me permettre, du chemin qu'il va falloir parcourir pour les apaiser, tu vois? Et qu'il y a pas le choix, j'ose le dire, je ne sais pas si vraiment, en tout cas, moi, j'ai pas la sensation d'avoir un libre arbitre pour mes blessures et à un moment donné de dire: «Écoute, celle-là, Univers, j'ai pas trop envie de la regarder». Non, 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 à un moment donné, on ne peut plus se cacher. Quand tu la rencontres et beh, c'est merveilleux, mais tu as l'ego direct qui vient, la dépendance affective qui va entraîner chez l'un: «Je te poursuis», sur celui qui a la blessure d'abandon et chez le runner qui a la blessure de rejet, ben je m'en vais parce que c'est trop tellement beau que c'est trop beau. Moi, je peux pas être en lien avec ça, donc je m'en vais fuir, je fuis, quoi et le chaser comme, on j'aime pas trop coller des étiquettes, mais à un moment donné, c'est bien pour le mental d'expliquer et donc de coller ces fameuses étiquettes. Pour le chaser, il y a pas le choix puisque c'est lui qui va être confronté en premier de ses blessures, de sa dépendance, de sa blessure d'abandon, de trahison, d'humiliation. Voilà, On a et c'est en l'impression que ça que c'est c'est plus sensible. dur, on a l'impression que c'est plus dur pour l'un que pour l'autre. Alors, je crois pas, en toute honnêteté, pour voir quand même, puisque, j'ai cette possibilité d'avoir le runner à mes côtés et je crois que c'est pas plus facile pour lui que pour moi. Mais, le chaser, il vit intensément sur le plan de conscience, tu sais, mental, physique, hein, voilà. Donc il a besoin de lire, il a besoin de comprendre, il a besoin des vidéos qu'on fait pour expliquer, pour à un moment donné pouvoir lâcher. Le runner, il est pas comme ça. Le runner, il est beaucoup plus à l'intérieur de lui, Son dans intériorité. son ouais, dans son intériorité, dans son émotionnel. Le chaser, il est beaucoup plus à l'extérieur, tu vois. Que le runner, il est dans son émotionnel, mais finalement autant à vif dans ses blessures. Mais lui, il veut pas y mettre de mots, hein, parce que ça devient concret. Et c'est très difficile. Et il n'a pas besoin d'en mettre parce que moi, pour la petite anecdote, mon runner n'a jamais mis des mots de flamme jumelle, il a jamais lu mon livre, jamais regardé de vidéo. Par contre, il a toujours senti que c'était nous. Toujours, 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 toujours. Voilà. Donc, on aborde autant l'un que l'autre euh, le lien, le couple flamme jumelle, de façon différente, mais pour arriver finalement à une complémentarité, hein, Mais totale. alors pas forcément conscient dans ces cas-là. Pour le runner, je crois pas que ça soit conscient. Ou en tout cas, ça va à un moment donné, ça va l'être. Il aura pas forcément besoin de poser des mots. Tu sais, Comment alors on je s'en vais rend dire que je compte? Ouais. alors je vais dire nous, moi, chaser, je m'en Celui rends qui court compte. après. Celui qui court après, voilà. Mais le runner, il en a conscience, moi j'ai tendance à dire ce que moi je mets 6 mois à nettoyer, à transformer, à apaiser, lui en 3 jours c'est fait quoi, tu vois? Et il fait ce chemin très intérieur, très, très intérieur, ce qui fait que pour le chaser qui est très extérieur, il se dit: «Mais il fait pas de travail sur lui, mais oh il fait rien, il est pas là, il comprend pas, ça m'agace». Mais lui, c'est très, très dans sa grotte, tu vois? Très, très intérieur pour arriver quand il est prêt, pouf, au dehors. Alors que le chaser, il est très dehors, très, très dehors, alors qu'il faudrait qu'il soit un peu plus à l'intérieur, mais c'est pas toujours évident, voilà, parce qu'on a des mémoires Donc il y a une de cette vie. complémentarité. Donc il y a une Oui, complémentarité, tu parles oui, énergétiquement, c'est-à-dire qu'il y a cette oui, unité énergétique avant même de venir s'incarner, quel que soit le ah mais moment oui, d'incarnation de ces deux personnes, tout finalement, à parce qu'il peut fait, y avoir un oui. décalage. Il peut y avoir un décalage, hein, il peut y avoir une âme qui n'est pas incarnée et une qui est incarnée, qui peut sentir son autre qui n'est pas incarné et là c'est ça va réveiller des blessures, dans l'incarnation. Mon autre, il est pas là, est-ce que je peux quand même vivre sur terre? Tu vois? Ça va entraîner d'autres blessures. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que dans mon livre, j'aborde les 7 étapes. C'est un livre ou une vidéo, ça reste quand même très, très général. C'est très important. On va poser des mots, voilà, de façon générale, mais tout de même, un parcours de flamme jumelle est très, très unique en fonction des anciennes vies, en fonction de alors, qui moi croit dans la réincarnation, hein, voilà, en fonction des mémoires transgénérationnelles, en fonction de ce qu'on a vécu dans notre vie ici dans l'enfance.
Donc c'est à la fois, tu vas avoir ces 7 étapes, 7, 8 étapes, mais ça reste quand même très unique. Voilà. Donc c'est en fonction de ce qui a été vécu avant, en fonction de est-ce qu'il est incarné, est-ce qu'il n'est pas incarné, est-ce que cette personne est plus âgée, plus jeune que moi. Des fois, il y a des soucis de, c'est pas des soucis, des différences de religion. Tout a été subtilement bien mis, bien choisi, tu sais, comme une pièce de théâtre où on va choisir son joli costume, toutes les belles scènes, ce qui va être dit ou même pas dit, pour que tout s'organise complètement pour arriver, autant l'un que l'autre, dans la matière, à être. Parce qu'à Que les le deux chemin, personnes soient ensemble ou pas, parce que finalement c'est une tout à rencontre fait, avant tout, et après ça peut, tout à fait. ça ne se matérialise pas pareil pour tout le monde. Exactement, c'est-à-dire qu'il va y avoir certaines flammes jumelles qui vont se retrouver, alors qui vont se trouver une première fois, se séparer et se retrouver pour vivre ensemble, et puis d'autres flammes jumelles que moi je dis plus dans mon livre âmes jumelles, s'il fallait vraiment, tu sais, mettre des Ouais, cases. ouais, ouais. Bon, voilà, on est toujours dans l'explication. Ce qui est important, le mental est quand même important d'expliquer. Et donc pour les âmes jumelles, ben, il va y avoir la rencontre dans cette matérialité, qu'elle soit terrestre ou astrale, parce que ça aussi, dans l'astral, dans les rêves, il peut y avoir cette rencontre, et pas finalement de retrouvailles après, parce que ce n'est pas décidé ainsi, parce que certaines chasseurs ont choisi aussi de se reposer, entre guillemets, parce que c'est épuisant, c'est voilà, il y a certaines qui ont choisi aussi de vivre, mais aussi de faire un chemin. Est-ce que je peux dire seul, en tout cas seul dans la matière, mais pas seul dans le cœur, parce que il y a l'amour qu'on va porter à sa flamme jumelle qui est, on peut le dire inconditionnel, même si l'inconditionnel ne veut pas dire être un paillasson pour l'autre. Il faut aussi se respecter et se faire respecter, voilà. Donc il y a l'amour inconditionnel pour la flamme jumelle, qui est un amour totalement différent, mais tout aussi merveilleux qu'avec une âme sœur, qu'avec un frère, qu'avec les enfants, qu'avec la famille. Et donc, on vient vivre ces différents amours-là dans la matière. Voilà. Hmm. Et ça se concrétise différemment, mais j'ai l'impression que c'est lié quand même à la mission de vie de la personne, c'est-à-dire le fait Oui, d'avoir cette rencontre, de faire cette rencontre ou d'être avec cette flamme jumelle, il y a quelque chose qui permet ensuite de déclencher, c'est comme comme tu dis, un réveil dans ton livre. tout à fait. Il y a Oui, comme quelque chose qu'on n'a pas voulu voir avant et cette personne intervient. Mais c'est c'est quand même ça. différent d'une âme sœur. Tu nous parles des différents liens Oui, jusqu'aux flammes jumelles universelles. Il y a quand même différents liens qui peuvent. Où on a cette reconnexion. Une âme oui. sœur. Alors, pour moi, une âme sœur, c'est, alors je veux dire, plus positif dans le sens où l'âme sœur, à côté de toi, elle va te faire rendre compte de ton potentiel, à quel point tu es belle, à quel point tu as de la valeur, à quel point tu es créative. Alors, je parle beaucoup au féminin, mais à quel point tu es créatif ou créative, enfin voilà. Euh, Ça va être beaucoup plus, mais regarde-toi comme tu es beau, comme tu es belle. Voilà. Que la flamme jumelle, c'est plus pour les parts d'ombre, tu vois. L'âme sœur va réveiller plus les parts de lumière, que la flamme jumelle, ça va être beaucoup plus les parts d'ombre, tout l'aspect égotique, tout ce- tous les masques qu'on a pu mettre en place. Alors, je parle du runner comme du chaser, hein, enfin vraiment, tous les masques qu'on a pu mettre en place euh, mais pour ne pas être, parce que être, ça fait peur, ça fait réveiller les blessures, on est différent des autres. Et moi, j'ai été critiquée, j'ai été jugée, j'ai peut-être été brûlée dans des anciennes vies. Et l'âme, quand elle s'incarne à travers le corps, la personnalité, c'est pour aller vers l'être et forcément vers cette. Alors moi, j'aime pas trop le terme mission parce qu'on peut y mettre, on peut avoir beaucoup de pression, on peut se dire, ah mais la mission, tant que je ne fais pas quelque chose qui est important pour moi, je suis pas dans la mission. Du moment qu'on s'incarne, on est dans la mission de vie, mais j'entends que c'est un terme extrêmement générique et que tout le monde peut comprendre. Et effectivement, quand tu rencontres ta flamme jumelle, automatiquement, tu vas t'axer sur ce que l'âme a choisi On va dire une pour accélération toi. se produit. Ah ouais, accélération et le chemin. Ben là, non seulement, enfin, ça ne veut pas dire que tu n'étais pas sur le chemin, mais là, ben, les parts d'ombre, tu peux plus te cacher derrière le rideau, c'est plus possible, faut y aller, faut y aller Et pourtant, tu nous dis que l'un, quand même, se cache, est dans le déni.
Un des c'est le deux. runner. Donc Oui. le runner, quand même, Alors, il voit pas forcément, il vit pas la nuit noire de l'âme de la même façon, tu nous dis. alors, il va la vivre après. Ouais. C'est-à-dire que le chaser, il va avoir tendance à poursuivre. Reste là avec moi, reste là. Il faut que tu me sauves, mon runner, il faut que tu me sauves parce que moi, je suis toute, il y a quelque chose qui dit ça. Moi, je suis toute seule. Donc, reste avec moi puisque je sens en toi que tu as l'énergie. Tu m'amènes ce que moi, de toute seule, je n'y arrive pas. Tu vois? Et le runner, il va dire: «Non, non, non, moi je veux absolument pas te sauver, je veux garder ma liberté» et là, en fait, il s'en va. Donc le chaser se retrouve seul. Dans sa nuit noire de l'âme, il va être confronté à toutes ces parts d'ombre, à toutes, en tout cas aux plus grosses, hein, tu vois? Aux vraiment, tu vois, je vois quelque chose de très, très noir, de très gluant, quelque chose qu'on a pas voulu voir dans des vies et des vies et des vies où, on a mis le masque de la dépendance et là, il y a plus le choix. Donc ça va forcément entamer un travail sur soi, un travail de profondeur, d'éveil à soi, de ses besoins, de ses valeurs, de ce qu'on a envie, de ce qu'on n'a pas envie, d'oser dire oui, mais oser dire non aussi. Et énergétiquement, on va enfin, pas obligatoirement, mais c'est ce qui se passe en tout cas. Le chaser va progressivement se détacher du runner pour, ok, tu veux fuir, il n'y a pas de souci, moi je deviens autonome, donc je te laisse quelque part faire ta vie. Mais le runner, quand il sent ça énergétiquement, il se dit: «Oh, mais moi aussi je vais être tout seul du coup parce que je le sentais bien là, mon chaser, il était là malgré tout dans les rêves, dans l'énergétique, voilà, je fuis, mais en fait, je l'aime tellement que j'en ai besoin aussi» et en fait, il va y avoir ce jeu énergétique où, c'est pour ça que c'est d'abord le chaser qui va faire le travail sur lui, parce qu'il a besoin de se détacher, de se positionner à l'intérieur de lui, pour se détacher, est-ce que je peux dire d'un lien un peu toxique? Oui, quand même, parce que c'est quand même lié à la dépendance, tu vois? Avoir en tout cas un lien relativement harmonieux et le runner, il va se retrouver tout seul et là, il va plonger dans sa nuit noire de l'âme. Là, il n'aura pas le choix que d'être dans ses profondeurs parce que le chaser, qui ne sera plus trop chaser du coup, hein, tu vois? Il va dire: «Mais OK, tu fuis, OK, tu as tes blessures, mais moi je ne suis pas là pour t'amener ce dont tu as besoin, je ne fais plus ça, je ne suis plus dans la dépendance» C'est dans la et donc mesure, ouais, dans la mesure où il y en a un des deux qui fait le travail, j'ai l'impression que l'autre, dans le coup, il y a une telle unicité, tu es en train de dire, oui. entre les deux, que finalement, ce que le travail de l'un va aider l'autre à trouver son espace Exactement. pour Tu évoluer. vois, tu fais le geste, hein. C'est très, très énergétique et ce n'est pas évident parce que pour le chaser, mais même pour le runner aussi, il y a des passages énergétiques, il y a des passages, des prises de, tu sais, avant la montée de marche, vraiment de la prise de conscience sur les 4 plans de conscience, donc le mental, le corps, l'émotionnel et l'âme. Hem, où il y a des fois des espèces d'entre-deux où je ne sais pas comment me positionner. Est-ce que je suis dans l'ego? Est-ce que je suis dans ma justesse? Il me renvoie mes peurs, mais à la fois, j'ai envie de lui ouvrir mon cœur, mais si je lui ouvre mon cœur à mon runner que j'aime tant, est-ce qu'il va pas encore se servir de moi? Mais le runner pense la même chose aussi et ressent la même chose. Donc c'est très subtil Ouais. et c'est pas évident. C'est pour ça que c'est important Parce d'en que la parler, question tu se pose un moment, est-ce un fantasme ou pas? Ah mais complètement. Est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je l'invente? Est-ce que ce que j'ai ressenti, c'est vraiment ça? Et il y a beaucoup, tu sais, beaucoup de chasers qui viennent à moi et qui me disent, «Est-ce que je suis vraiment flamme jumelle?» Et je leur dis: «Mais ça, il y a que vous à l'intérieur» et c'est très difficile d'assumer cette vérité parce que si j'assume cette vérité, que je la sens, que tu vois, je l'exprime, je vais être dans l'être, je vais être différente, je vais être pris pour, pour une folle, pour un fou, je vais être seule, du coup, je vais être critiquée, je et là, il y a toute la dimension derrière des blessures, mais c'est vraiment, ce qu'on est venu, hem, je vais pas dire faire, mais ce qu'on est venu, exprimer et cette vérité, oui, c'est vraiment ma flamme jumelle, je l'assume, je l'exprime ou pas parce que tout le monde n'est pas apte n'est pas, est-ce que je peux dire capable? Quelqu'un qui n'est pas flamme jumelle ne peut pas comprendre, c'est absolument pas une critique, hein, mais ne peut pas comprendre ce qui se passe parce que c'est tellement intense, c'est tellement présent, c'est obsessionnel.
je peux le dire, voilà, à un moment donné, c'est vraiment obsessionnel. Il est là tout le temps ou elle est là tout le temps dans les rêves. Je me réveille, je pense plus à l'autre qu'à lui, qu'à moi. Est-ce que c'est possible? Voilà, c'est tout. C'est très subtil et c'est vraiment pas évident, mais Ce qu'il y a, c'est que c'est ça un peut joli chemin. déclencher peut-être tellement de blessures qu'à un moment, ou même le fait de ensuite ressentir cette séparation, Oui. peut provoquer quand même une espèce de tsunami intérieur qui est Ah oui. difficile à gérer et Oui. dans le coup qui peut lever enfin, soulever des choses qui sont un peu Alors, moins belles. Et la blessure, tu nous parles du oui, masculin aussi sacré, du féminin sacré, mais il y a bien sûr le féminin blessé, le féminin et le masculin blessé. tout Donc à fait. là, ça peut être costaud quand même. Et Alors, euh, burn-out, hein. Burn-out, dépression, la nuit noire de l'âme, c'est pas. Euh, c'est vrai. Enfin, quand on dit la nuit noire, c'est éteint, c'est vraiment noir, quoi, hein. Voilà. Donc, on va vraiment dans ces profondeurs. Et moi, je le dis, c'est important de se faire accompagner parce que euh, c'est pas pour se faire accompagner, tu vois, mais à un moment donné, on a ses propres limites et on peut pas faire tout seul. Et le chaser, il est très très fort pour ça, de je suis fort, je vais y arriver. Euh, et parfois, non, il est bon d'aller avec un thérapeute en qui on a confiance, pas forcément de parler de flammes jumelles, mais voilà, d'exprimer, même si tout est juste et l'univers ramène quand même des thérapeutes qui sont capables d'entendre. Euh, tu, tu vois, pour pouvoir lâcher, pour pouvoir se laisser aller pleinement dans un cadre sécurisant, dans la sécurité, pour pouvoir aller au plus profond des blessures. Parce que derrière ces blessures extrêmement profondes, il y a de l'insécurité. Et ça, c'est terrible à ressentir. Voilà. ouais. Tu nous donnes des exercices à faire Oui. pour aussi couper le lien Toxique, hein? Pas le toxique. lien d'amour, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, d'accord. Mais Ah non, ah non, mais non. il y a les liens quand même qui sont toxiques ou des blessures, etc. Enfin, il y a moyen d'assainir, d'apaiser, hein, par des rituels, enfin des rituels, Tout simplement à fait. tu nous les expliques en étapes très claires d'ailleurs. Ouais. Moi, j'adore l'enfant intérieur. Je pars du principe que l'enfant intérieur, c'est nous, nous blessés dans notre enfance. Il est lié à des situations émotionnelles qui ne sont pas réglées. Et aller dans les émotions, parce que finalement, la vie là, tout autour, elle est vécue à travers des émotions. Donc, il est important de se reconnecter, de légitimer, tu vois, des émotions, mais à la fois alors je vais dire tout type d'émotions, mais les émotions désagréables comme la colère, la frustration, la haine, la tristesse, et des émotions plus agréables, la joie, la sérénité, l'apaisement. Voilà, vraiment, moi j'adore l'enfant intérieur et je suis très partisante pour être autonome et apprendre à se connaître, parce que le qui je suis vient avec la rencontre avec soi, un petit peu tous les jours. En tout cas, moi, je fais comme ça, tu vois. Un petit peu tous les jours, je vais à ma rencontre, je viens à l'intérieur de moi, par des choses très simples, de la respiration. Tu vois, là, je suis dans un magnifique parc, voilà, respirer, là, j'accueille, je contemple, mais aussi se faire accompagner, parce que quand on se fait accompagner, on va plus en profondeur. Voilà. Est-ce que des fois, Donc, quand des gens qui sont venus à toi, tu t'es dit non, en fait, c'est pas une relation de flamme jumelle, finalement, c'est oui, quelqu'un qui est tombé, enfin, il y a un lien qui est toxique là avec oui, cette personne la oui, manipule, clairement, tout à et fait, c'est pas tout du à tout de la fait, flamme jumelle. tout à fait. Alors, il y a, je vais dire, deux situations. Il y a la première où c'est le pervers narcissique, voilà, hein, qui, parce que justement il a entendu des flammes jumelles et il va aller vers une personne, une victime, hein, parce que c'est très 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 difficile, hein, voilà. C'est bien que tu Et dises ça. effectivement, ah oui, C'est mais bien qu'on oui, le oui, nomme oui, ça, parce que je l'ai vu en action, ça. ah ouais, parce que les pervers narcissiques, je veux pas tomber dans le jugement, mais c'est très difficile de s'en sortir parce qu'ils font en sorte qu'il y a plus d'entourage autour, que la victime, alors c'est pas, quand je dis victime, c'est pas se victimiser de l'ego, c'est vraiment la victime ou la personne,
elle est désemparée, elle ne le fait pas exprès, elle ne le choisit pas. Enfin voilà, il y a vraiment, il y a une détresse, quelque chose de survie et le pervers narcissique, donc relation extrêmement toxique, va se servir des flammes jumelles pour, tu vois, mettre la même mise là, vraiment pour avoir une proie, je ne peux pas le dire autrement. Donc là, il est très, très important là de se faire accompagner, vraiment, vraiment, parce que je crois que c'est très difficile de s'en sortir tout seul parce que les blessures de dépendance, quand on a manqué d'amour, voilà, ça entraîne des situations qui sont vraiment très, très difficiles. Tu vois, j'entends même désastreuse pour la personne, hein, voilà. Donc, il y a le pervers narcissique. Et après, il y a le syndrome du jumeau perdu. Alors, je ne sais pas si tu sais, le syndrome du jumeau perdu, c'est deux âmes, voilà, qui viennent à s'incarner dans le ventre de la mère, mais il y en a une qui choisit de ne pas rester. Alors, Ça ça arrive peut être souvent, ça paraît, hein, très très souvent. alors de plus en plus, oui, oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs un très joli livre qui s'appelle Le syndrome du jumeau perdu. Je ne me souviens plus l'auteur qui l'explique, où c'est quand même, c'est pas, c'est pas New Age, hein. Voilà, c'est vraiment, il y a des faits concrets, des sages-femmes qui le voient en fait, un bébé, qui peuvent voir sur le placenta, il y a des incrustations. Enfin voilà, c'est vraiment, j'apporte du concret parce que c'est Ça peut toujours important. durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines. C'est pas Ah, tout forcément à fait. visible à l'œil, mais on sent Non, chez la personne un ben vide. si peu que je rencontre quelqu'un qui a ce même syndrome que moi, ben, en fait, c'est comme si on se retrouvait dans la matrice, tu vois? Et en fait, une fois le travail fait, très rapidement, quand on vient à apaiser sa blessure d'abandon, sa blessure de trahison, d'humiliation, bien sûr, on a les 5, voilà, la rejet et l'injustice, hein. On se rend compte que c'est pas ça, que c'est pas finalement, un lien, qu'il y a pas cette notion d'aimant, tu vois? Cette notion d'énergétique parce que ce qui caractérise alors un couple de flammes jumelles, c'est un couple pas amoureux. Il y a quelques années, il y avait, même si, je l'ai pas trop vu, mais, je l'ai quand même lu, donc je vais quand même le dire, un peu frère-sœur dans la famille. Mais, il y avait beaucoup d'amis, IES ou IS, voilà, enfin d'amis, mais là en ce moment, ça se passe beaucoup plus quand même dans l'ordre, du couple. Je me souvenais voilà, j'allais te dire, je me souviens plus de ce que je voulais te dire. Un couple de flammes jumelles, ça reste quand même un couple, c'est pas vraiment différent d'un couple, qui n'est pas flamme jumelle. C'est un couple amoureux, qui a des hauts, qui a des bas. La différence est que les blessures, elles sont profondes et il n'y a pas le «choix» entre guillemets de faire un travail sur soi pour pouvoir être apaisé. Alors qu'un couple qui n'est pas flamme jumelle pourra adopter, tu vois, Stratégie. des stratégies, je te remercie, voilà, pour pouvoir vivre ensemble, tout simplement. Et ça va durer des années, sans être vraiment, peut-être heureux, mais ça va, voilà. Hmm. Mais tout ça, c'est sans jugement, on est bien Mais d'accord, hein, donc il y a voilà. une relation karmique, on parle de vie Ah oui, antérieure probablement vécue avec cette autre partie tout à énergétique de fait, nous. oui, tout à fait, ah mais les vies antérieures, Elles on en surgissent a vé finalement en leur compagnie ou pas forcément? alors si elles vont surgir via les blessures d'abandon et de trahison pour le chaser et via pour le runner, le rejet et l'injustice, voilà. C'est important d'aller dans des anciennes vies, mais c'est pour moi, en premier lieu, important de d'abord travailler le présent, cette vie-ci. Parce que notre âme, elle récupère des mémoires d'anciennes vies qu'elle a placées, judicieusement placées à certains âges, dans certaines situations de notre enfance. Et c'est pour ça que moi j'aime bien le côté systémie. On ne peut pas aller que dans des anciennes vies. On a vécu ici dans notre corps Ouais. qu'on n'avait pas dans des anciennes vies, tu vois? Moi, j'avais pas ce corps-là. Donc il est important d'apaiser les blessures d'abord de cette vie et automatiquement, de toute façon, les Ouais. anciennes vies, elles vont Tu revenir, hein. sais, je vais faire un pont avec l'interview que je fais juste après avec Anne Deligné parce que Oui. je sais que ça va être top et que tu connais peut-être Ah pas super! encore ce livre, mais Vos vies antérieures, mes ancêtres et moi, qui arrive là. Et donc les gens qui écoutent ça, je pense que cette interview-là qui suit, vous pouvez Mais voilà, rechercher tout tout est juste. simplement Anne Deligné, Lilou. Il va y avoir des choses qui vont faire écho parce que c'est très intéressant ce Voilà. qu'elle aborde sur les vies antérieures.
et la manière dont on peut libérer, parce que émotionnellement, on est d'accord que c'est des blocages émotionnels avant tout. Les traumatismes créent des blocages émotionnels, et c'est ça qui est Exact. c'est ça sur lequel on doit travailler pour libérer, et ensuite peut-être que notre passé change, Exactement. peut-être pas, mais en tous les cas dans le présent, et notre relation à notre flamme jumelle va être aussi plus libre, plus libérée. Exactement. Si tu veux, c'est pour que notre futur soit et notre présent soit apaisé, il faut revenir dans le passé, donc le passé de cette vie-ci, le passé des anciennes vies pour aller déloger, pour aller transformer, en fait, tu le dis bien, l'émotion, puisque la vie se vit à travers des émotions. Alors, moi, je parle des 4 plans de conscience. Une flamme jumelle, est-ce que je dis devra? Oui, il me semble, devra faire un travail sur le corps physique, sur le corps émotionnel, sur le mental et l'âme. Et l'âme, c'est quoi? C'est les vies antérieures, forcément. Alors, pas que parce qu'il y a le ici, mais c'est tous ces plans de conscience qui sont importants à prendre en compte, totalement, Mm. Tu sais, j'ai ma pour prochaine s'apaiser. interview qui arrive justement avec elle, Anne Ah, Gavinier. génial. Malheureusement, c'est un petit peu plus court que ce qu'on aurait voulu, parce que le temps de Oui, se mettre en place, etc. Je m'excuse pour nous de la connexion, mais je pense que ça a été à peu près la connexion Internet qui oui, finalement on a c'est de réussi à mon côté. trouver. Mais c'est trop cool d'avoir pu avoir cette Ah oui, conversation tout de même, et ah qu'elle soit oui, diffusée cet merci. été. C'est un moment propice en plus pour avoir ce genre de conversation, Oh je oui. trouve. Et en tout cas, il y a beaucoup d'éléments, un livre très détaillé. Moi, pour avoir lu plusieurs livres sur les flammes jumelles, c'est vrai que celui-ci, Merci, merci. il est hyper bien fait, Oui, en 2 parties. en 2 parties. Voilà. Ouais, la partie explicative et la partie exercice après, parce que l'explication, c'est important. Et après, on vient mettre en pratique justement sur ces 4 plans de conscience, revenir à soi, couper les liens toxiques, revenir dans ses anciennes vies aussi, puisque il y a une, et voilà, il y a une méditation, le pardon, l'acceptation, la bienveillance. On en Voilà, il a y a du plein travail, hein. d'exercices. Oui. Merci Oh oui, beaucoup, Marie. merci à toi, Lilou. Et à Vraiment, merci à l'occasion de tout le monde. se reparler. Merci beaucoup. Merci, Lilou. Et À bientôt. merci à tous les co-créateurs. Si vous regardez cette vidéo, que ça vous a plu, que vous soupçonnez quelqu'un d'être votre flamme jumelle, peut-être que c'est la bonne vidéo à envoyer. Exactement. Et le bon livre à lire, surtout pour vous sentir Oui. serein et avancer sereinement dans votre vie. Gros bisous, merci, au revoir Merci et à beaucoup. bientôt. Au revoir.